On est au bout du petit chemin de bois sur la ferme des Mal-Aimés pour aller au restaurant Les Mal-Aimés rencontrer Daniel et Yannick qui seront avec nous le 24 octobre pour gastronomie et après-ski. Ils sont cachés en dedans, on y va maintenant. OK, on est au Mal-Aimé, on reconnaît Daniel, Yannick, qui est jardinier, cuisinier, maître d'œuvre. On est chez vous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bien, il se passe qu'on est dans le jardin, là, pour ce que Yannick a semé, en fait, pour l'événement du 24 octobre, oui. le jeudi. Gastronomie, après-ski! C'est ça qu'on s'en va faire. Ça dépend de la terre. C'est ça, ça dépend de la terre. Ce qu'il va avoir. Ouais. C'est quand même inusité. On est habitué de voir ça en Europe, en Scandinavie, mais au Québec, ici, dans les cantons. On voulait absolument axer ça sur l'expérience. Fait que pour nous, c'était important que les gens arrivent à la ferme. Puis une ferme, on s'entend, c'est pas toujours propre, c'est pas toujours serré, c'est pas toujours, c'est pas toujours comme on peut se l'imaginer. Fait que dans le fond, il y a déjà là un petit dépaysement, où est-ce que j'arrive. Ensuite, c'était pour nous très important de traverser justement les champs, traverser la petite forêt entre la ferme et le restaurant, puis vraiment provoquer un dépaysement. Un dépaysement qui, selon moi, va très bien avec la cuisine de Daniel. Oui, parce qu'on se retrouve chez vous dans votre salle à manger. C'est moderne avec une twist. Il y a toutes les œuvres d'Adèle Blais dans la salle. On sent qu'il y a un pied dans le aujourd'hui, puis un pied dans la tradition. International, là, j'aime beaucoup les touches péruviennes, nordiques un peu aussi. Donc, souvent, je vais faire des demandes spéciales à Yannick. Ah, es-tu capable de planter telle herbe? J'aimerais ça faire un plat avec. OK, ça va jusque-là. Ça part de la terre jusqu'à la table. C'est vrai de chez vrai, là. En fait, la saison, elle commence, mettons, au mois de fin novembre, décembre, où là, on s'assoit, on planifie ce que Yannick doit acheter comme semence pour l'année suivante, pour qu'il fasse une planification, pour qu'on se fasse un semi-plan de ce qui va arriver au fur et à mesure de la... Un semi-plan, c'est quasiment comme une blague, là, avec un plan, un semi. Oui, c'est ça. C'est de l'humour agricole. C'est ça. C'est de l'humour de jardinier, c'est fantastique. En fait, je pense que cette année, on a appris à être flexible. OK. Du genre, tu sais, la première année, là, on était très ferme. On disait, OK, on a planté telle affaire, ça va arriver au mois d'août, puis là, on va mettre ça sur le menu au mois d'août. Okay. Puis là, entre-temps, il y avait 2-3 familles de marmottes qui s'installaient, puis là, ils saccageaient tout notre plan. C'est terrible. Donc, là, on était tout le temps pas pris au dépourvu, mais tu sais, comme on déstabilisé. Puis là, cette année, mais au-delà de tout ce qui peut arriver dans les intempéries puis tout ça, je pense que aussi on se laisse le droit de, quand Yannick récolte plein d'artichauts, de dire mais pendant une semaine ou deux, on fait des artichauts. Puis je trouve ça vraiment chouette aussi que pour notre événement du 24 octobre, vous ayez accepté de vous prêter au